Sous cet amoncellement de sable se cache la remorque qui a pris feu et paralysé durant près de 6 heures la route 175 la nuit dernière. Entre minuit et 5h30, des dizaines d'automobilistes et de camionneurs n'ont eu d'autre choix que d'attendre patiemment. C'est vers 23 heures, au kilomètre 165, que le conducteur s'est rendu compte que la remorque de son camion était en feu, probablement la suite d'une surchauffe des freins. Il a vu qu'il y avait une surchauffe pas normale. Le feu était pris. Ça fait qu'il a sorti avec son extincteur. Puis il a essayé de l'éteindre. Un moment donné, il y a un pneu qui a éclaté. Ça fait qu'il a vu qu'il n'avait plus le contrôle. Il a dépiné le camion du trailer pour s'éloigner. Comme aucun service incendie ne dessert ce territoire, ce sont des employés d'une entreprise en construction qui ont dû intervenir pour éteindre l'incendie. À l'aide de machinerie lourde, ils ont déversé pas moins de 320 tonnes de sable sur la remorque. On nous a demandé vers 3 heures. Une décision a été prise pour utiliser du sable pour enterrer la remorque. On avait un quart de nuit qui travaillait justement sur place. Donc, à un moment donné, ça a nécessité le transport de 22 voyageurs de sable avec un chargeur sur roue pour être en mesure d'éteindre. Le camion transportait un produit servant à la fabrication de cuves pour la production d'aluminium aux usines d'Alcan au Saguenay. Ce matin, lorsqu'il est venu le temps d'enlever le sable pour déplacer la remorque, de la fumée s'est dégagée, ce qui a obligé l'arrêt des opérations pour une période encore indéterminée. José Lagagnère, TVA Nouvelles, dans la réserve phonique des Laurentides. C'est sûr qu'il y a eu un manque. La Sûreté du Québec confirme que les pompiers de Saguenay, d'Alma, de Québec et de Stoneham ont été appelés pour se rendre sur les lieux, mais personne n'est intervenu. C'est le service incendie de Saguenay, à 70 km environ, qui était situé le plus près de l'événement. Il n'existe aucune entente entre la Ville et le ministère de la Sécurité publique. Ce n'est pas notre territoire, on n'a pas d'affaires là. Par gentillesse et non par obligation, quand on sait qu'il y a des vies en danger, on fait un effort. Là, il n'y en avait pas de vie en danger. Le problème entourant la responsabilité des services incendies dans la réserve phonique ne date pas d'hier. Saguenay avait adopté au printemps 2007 une résolution pour aviser le ministère de la Sécurité publique qu'il n'y aurait plus d'intervention dans la réserve, sauf en cas de danger pour la vie humaine. C'est dommage que des choses comme ça se produisent, mais c'est au ministère des Transports à organiser son territoire comme Saguenay a organisé le sien. En fait, c'est une décision du Conseil qui relève de l'année 2007, au même titre que Chicoutimi et les autres municipalités, à l'effet de dire que nous, on n'intervient plus en dehors de notre territoire. Même son cloche du côté d'Alma. Il existe une entente informelle pour couvrir la route 169 entre l'intersection 175 et Héberville, mais aucune pour la route 175. Lorsqu'on a travaillé à l'intérieur de ces portions de territoire-là, c'est quand même de déplacement et du temps de déplacement, ce qui occasionne quand même un certain temps de découverture. Le ministère de la Sécurité publique a réagi en après-midi. Il se dit préoccupé par l'événement qui est survenu. Le ministère affirme être en pourparlers avec les municipalités pour améliorer les modes d'intervention. Février 2007, Québec avait formé un comité de travail pour trouver une solution durable au problème. Le maire de Saguenay se montre ouvert à une solution, mais à condition que le ministère paie la facture. On pourrait, si on était compensé, leur offrir certains services, mais ça va nous occasionner des dépenses additionnelles, c'est sûr. Ça va nous prendre des camions, ça va nous prendre des pompiers additionnels. Alison Ouellette, TVA Nouvelles, Saguenay. Bonsoir, on revient sur cet incendie qui a détruit un camion dans la nuit de mercredi à jeudi dans la réserve faunique des Laurentides. 4 corps de pompiers avaient refusé d'intervenir. Eh bien, on vous révèle aujourd'hui un autre problème de sécurité en matière d'incendie à l'étape Louis. La borne fontaine et le boyau d'arrosage semblent mal entretenus. Alors qu'il y a lieu de se questionner sur la qualité de la couverture incendie dans le parc des Laurentides, il y a également un deuxième questionnement qui survient sur la qualité des infrastructures incendie. Nous sommes actuellement devant la seule borne fontaine qu'il y a à l'étape, soit dans le milieu du parc des Laurentides. Vous pouvez voir que cette installation-là, ce n'est vraiment pas l'idéal. Tout d'abord, il y a cette petite corde seulement qui retient la porte et simplement ouvrir la porte, c'est un effort en soi parce que l'herbe est très longue. Il y a très peu d'entretien qui se fait autour de cette bâtisse-là. À l'intérieur, bien, vous voyez, une image vaut 1000 mots à ce qu'on dit, bien, vous voyez que c'est très peu rangé. Les tuyaux qui sont laissés dans un état pratiquement d'abandon. Vous pouvez voir sur le sol plusieurs canettes de bière, des bouteilles également. Et on peut se demander, lorsqu'il y aura une intervention d'urgence à faire ici, combien de temps ça prendra pour déployer tout ça, c'est-à-dire sortir les tuyaux. On peut voir que ce n'est vraiment pas l'idéal comme installation. Il faut également brancher le tuyau, ce qui n'est pas fait. Et pour quelqu'un qui n'a à peu près pas de formation, vous pouvez vous imaginer le temps que ça peut prendre avant de comprendre le système, c'est-à-dire ouvrir la borne fontaine. Je sais qu'il y a également des clés qui existent, qui traînent un peu partout. On ne sait pas vraiment à quoi ces clés-là peuvent servir, mais ça traîne un peu partout. Et
c'est le tableau qu'on a actuellement. Ça a choqué énormément de gens, des gens qui sont passés à l'étape ce matin. Je vous invite à entendre quelques commentaires là-dessus. Je vois que vous avez l'air préoccupé par ce que vous voyez là. Est-ce que je me trompe? Bien, disons que c'est un peu en désordre, là. Pas très circonstanciel pour une urgence. Oui, hein? Non. Vous seriez victime d'un feu de véhicule ici. Penseriez-vous être bon pour éteindre votre véhicule avec ça? Pas vraiment. Disons qu'il y avait un peu de tricotage à faire, là. De détricotage. Mon Dieu. Ça n'a pas d'allure. Je sais qu'il est responsable de ça, là. C'est la CEPAC. Ouais, mais il faudrait qu'il voie. Ça n'a pas d'allure. Il arriverait, on ne sait pas, un incendie, un auto poignée en feu ou quelque chose de même, ben là, il pourrait brûler. Je vous présente la borne incendie de l'étape. C'est beau, hein? Et puis? Gênant, hein? Ben là, c'est gênant. Ouais. Auriez-vous avoir un incendie de véhicule à éteindre avec ce système-là? Je pense pas, hein? C'est mieux avec une pelletée de sable. Ah mon Dieu, ça fait dur un peu? Oui, hein? Pas mal. On a tenté d'avoir des réponses auprès de la CEPAC, la Société des établissements de plein air du Québec, parce que le site ici est géré par la CEPAC et au final, c'est le gouvernement du Québec qui est propriétaire de l'endroit. Or, ce matin, on nous a dirigés vers une personne qui est responsable et cette personne-là n'était même pas en mesure de nous préciser si la borne fontaine est fonctionnelle. Et visiblement, il n'était même pas au courant de la situation présente. On va tenter d'obtenir des réponses de la CEPAC, à savoir si la situation sera corrigée au cours des prochains jours.